Hey, salut les amis, coucou. J'espère que vous allez bien. Donc comme promis, première partie du plan de tour. Donc j'ai vraiment très hâte de vous la faire. Enfin, normalement je voulais attendre demain, mais bon, je me suis dit bon allez, on va le faire et puis on va la poster aujourd'hui quoi, tout simplement. Donc j'espère que vous allez bien. Nous, bon, il y avait du soleil ces derniers jours, mais forcément, pour le plan de tour, il n'y a pas de soleil. Donc, j'espère que la luminosité restera correcte. Hein. Et écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà, il y a du monde. Hein. Il y a du monde, donc il y aura la première partie, un petit peu comme d'habitude, de la cuisine. Et la deuxième partie qui concernera notre chambre. Et la chambre des cocottes. Voilà, donc en tout cas, je suis bien contente de vous retrouver et de vous faire le petit plan de tour, quoi. Donc voilà, donc c'est parti mes amis. Allez, nous revoilà les amis pour le plan de tour. Donc, par où je vais commencer? Bon, écoutez, vous savez quoi? On va commencer par le dessus du frigo. Alors, bon... Mon magnifique philodendron mikan, bon, que vous connaissez, hein, rempoté, parce que là, il en avait vraiment besoin. Il y a certaines plantes que j'ai rempotées parce que c'était vraiment nécessaire hein, pour le coup. Donc lui, il en fait partie. Et comme vous voyez, voilà, il est plus grand que le frigo parce que maintenant, il touche pratiquement par terre. Voilà, donc j'ai fait, et encore il touchait par terre, mais j'ai fait des boutures que j'ai mis directement dans le pot. Ça racine très bien, il n'y a même pas besoin de les faire raciner en eau. Ça racine extrêmement bien. Donc voilà mon gros pépère que j'adore. Oh là là, pépère. Voilà, donc ça c'est le philodendron mikan. Là vous avez mon... Ah, Dipladenia. Voilà, donc que j'ai rentré parce qu'il faisait trop froid. Donc vous pouvez les rentrer les Dipladenia hein, pendant l'hiver et puis les ressortir à la belle saison. Et moi vous voyez depuis que je l'ai rentré, pépère, du coup il se remet à bien pousser quoi. Donc du coup voilà là il va, je pense que d'ici fin février début mars il va retourner dehors, à moins qu'on ait des gelées comme on a eu, mais bon sinon il va aller dehors dans pas très longtemps. Sinon on a quoi? Alors là mon petit sénécio, voilà, qui va bien. Bon, lui, le pauvre, il en a vu, hein. Il en a vu des vertes et des pas mûres, hein. Attendez, excusez-moi, les amis. Donc, je vous disais, mon petit sénécio. Alors, j'arrive jamais à dire le nom complet. Voilà, bon, je vous mettrai le nom en dessous, mais bon, je pense que vous le connaissez tous et toutes, hein, quand même. Comme je vous disais, il en a vu, hein, mais là, ça y est, il commence à me refaire quand même... des belles racines, bon vous verrez pas, je veux pas trop le sortir. Mais voilà, ça va. J'ai réussi quand même à le sauver. Mais c'est vrai que fut un moment, il y a pas longtemps, j'ai failli le perdre. Hein. Alors ensuite vous avez ma Céropégia. Regardez-moi ça comme elle est belle. Et elle va pareil. Hein. Elle par contre elle est aussi grande que le frigo, vous voyez. Et elle est quand même, je trouve, bien fournie. Parce que ça a tendance, les Céropégia, à un peu se dégarnir. Plus ça pousse, plus ça se dégarnit, plus ou moins. Et puis, écoutez, là, pour le coup, je la trouve vraiment bien fournie, cette petite mémère. Hein. Donc, je l'ai quand même depuis quelques temps maintenant. Hein. Et ça a été une de mes premières succulentes. Et puis, qui dure, quoi, hein, qui se porte bien. Je l'ai arrosée ce matin. Là, par contre, elle demande... en tout cas, chez moi, elle demande beaucoup d'eau. Donc, j'hésite pas à l'arroser quand je vois que les feuilles commencent à être bien molles. Hein, vous voyez. En général, je fais ça, je pince. Et puis, vous voyez, là, c'était vraiment bien mou. Donc, titre. Donc, voilà. Et là, à côté, vous avez la Tradescantia. Alors, il l'appelle la misère. J'ai adoré le nom. La misère doudou. Ah, j'ai trouvé ça tellement mignon, mais sinon c'est la Tradescantia Selamontana, si je me trompe pas. Et en fait, elle est toute poilue. Regardez-moi ça. Elle est toute poilue. Et ça, c'est une bouture que j'ai attrapée chez ma maman, qu'elle avait posée dans un panier, et malgré qu'elle ait plus de racines, elle continue à pousser, quoi. C'est vraiment incroyable, hein, et je commence à y arriver. Ça y est, les Tradescantia
avec tous les bons conseils que j'ai eus. Enfin. Alors, du coup, on va descendre d'un étage. Alors, là, nous avons, alors, mon magnifique, oh, qu'est-ce que je l'aime, mon Pilea Hitchcocky. Alors là, qui est en train de me faire des fleurs. Je vais essayer de vous montrer. En fait, là, ce que vous voyez au milieu d'un peu blanc. Alors, j'essaye de pas non plus vous donner, excusez-moi du terme, mais la gerbe. Hein. Là, c'est les fleurs, en fait. Mais c'est assez insignifiant comme fleur. Hein. Mais par contre, c'est le feuillage, quoi. Alors, j'ai failli le perdre, comme je vous ai dit, mais comme vous voyez, il s'est très, très bien remis après le rempotage. Et il a beaucoup poussé hein, depuis que je l'ai. Donc, je suis vraiment très, très contente. Par contre, il demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'humidité. Et il aime avoir son substrat très, très humide. Pas détrempé, mais très humide. Alors, ensuite, nous avons qui? Mon magnifique Syngonium Green Splash. Qui a lui aussi vraiment bien poussé depuis que je l'ai. Regardez-moi ça. Oh, les belles feuilles. Il m'en a refait une là. Vous voyez? Voilà, donc ça c'est le Green Splash. Voilà, j'en ai pas mal hein, maintenant des Syngo. Hein, quand je pense que je les aimais pas avant. Mon Dieu, mais quelle idée. Derrière là, qui se cache. Ah oui, parce que faut se faire un petit passage. C'est mon petit lierre panaché. Lui aussi qui a bien poussé. Je l'ai eu il y a quelques mois. Non, quelques semaines, pardon, en toute petite bouture, et il pousse bien aussi, il demande aussi pas mal d'humidité. Mais bon, quand les beaux jours vont arriver, il va aller dehors aussi, à l'ombre, hein, et je pense que c'est vraiment quand il y aura la belle saison qui va vraiment exploser. J'espère, en tout cas, je le souhaite. Mais il a quand même, je vais essayer, il a quand même poussé, il m'a fait des feuilles, donc... je suis vraiment très très contente, je le trouve hyper joli. Voilà, quand je vous disais, oui, hein, voilà, les petites plantes simples comme ça, je m'en rapproche de plus en plus, mais c'est, voilà, elles sont quand même très belles. Alors, de nouveau Syngonium, alors je vais essayer de vous sortir. Hop là, sans bouger le téléphone. Alors, voilà le Syngonium Godzilla. Donc, il n'y a pas beaucoup de gens qui l'aiment, hein, celui-là, hein, parce qu'il est quand même très, très particulier. Après, vous savez que moi et les plantes particulières, voilà, c'est l'amour fou. Il a vraiment, vous voyez, les feuilles, peut-être que, voilà, vous verrez peut-être mieux, même si je le pose. Il a vraiment les feuilles comme si, en fait, elles manquaient de quelque chose, comme si elles manquaient d'eau, comme si toutes recourbées, toutes... Et en fait, c'est vraiment, voilà, c'est sa particularité. Il a les feuilles limite un peu cassantes, vous voyez, on dirait que... qu'elle commence à sécher, voilà. Et alors, je l'ai vraiment pas payé cher parce que je l'ai eu à ma deuxième maison, chez Jardiland. Et il y avait une promo, donc je l'ai payé 9 €. Donc, je me suis pas ruinée. Et son copain à côté, le Syngonium Starlight, pareil, que je trouve hyper joli, vous voyez, qui a des belles panachures de blanc, de différents verts. Vraiment, il est très très joli celui-là aussi. Pareil, 9 €. J'ai dit, bon allez les cocos, je vous prends. Quand je vous dis qu'il faut pas que j'y aille souvent à ma deuxième maison, parce qu'en général, je ressors, voilà, pas les mains vides. Hein. Bon, mais c'est comme ça, que voulez-vous. Ensuite, alors ça, c'est un des derniers, c'est le Rhipsalis corail. Alors, j'en voulais un, parce que j'aime beaucoup cette plante. Bon, celle que j'avais, je l'ai tuée, bien évidemment. Voilà, voilà, c'était il y a quelques années. Et lui, il était tout seul. Il avait soif, Boudjou qu'il avait soif, le pauvre. Les racines étaient très grandes, sortaient des trous de drainage, donc je l'ai rempoté. Je l'ai bien arrosé, je peux vous dire qu'il s'est regonflé en l'espace de très très peu de temps. Donc longue vie à Monsieur Rhipsalis. Hein. J'espère que là, je ne vais pas te faire mourir parce que je t'aime bien. Donc voilà, donc c'est une petite bouture aussi, mais que j'ai eu chez Truffaut. Ensuite, bon, ça c'est mon petit pothos golden. Vous voyez. Bon, lui qui va bien, je vous avais dit que je le rempoterais, que je le taillerais, que je ferais des boutures. Et puis, c'est ce que j'ai fait. Donc, Pepper, là, ça va. Il me refait plein de nouvelles feuilles, là, bon, qui sont pas trop panachées. Mais bon, il avait besoin, pauvre Pepper aussi, hein, d'être rempoté. Mais ça, je l'ai fait, je crois que je l'avais rempoté l'été dernier, je crois.
Alors ensuite, ah je l'aime lui, le petit Peperomia glauca. Alors en fait c'est un Peperomia qui n'a pas de nom pardon, scientifique. Donc il s'appelle Peperomia glauca. Voilà, c'est resté là-dessus. Et en fait c'est un petit Peperomia. J'ai adoré l'histoire. Qui fait partie des plantes feux d'artifice, ce qu'on appelle. C'est-à-dire que c'est quand il va fleurir, s'il fleurit, je le souhaite, je lui souhaite. En fait, quand il fleurit et que vous l'arrosez, après l'arrosage, en fait, les fleurs expulsent le pollen dans l'air. Et ça se voit. En fait, vous voyez vraiment le pollen, pouf, enfin, comme un feu d'artifice, en fait. Donc j'ai trouvé ça hyper sympa. Et déjà à la base, je l'avais déjà guigné il y a quelques temps et je le trouvais hyper joli. Donc voilà, donc là j'ai vu qu'il recommençait à me faire des petites pousses, donc des petites feuilles. Donc je suis assez contente. Bon après ce qui est chiant c'est le focus. Hein. Je suis désolée pour ça. J'essaye de vous trouver le focus, mais bon quand ça veut pas c'est pas la peine. Hein. Donc voilà, ça c'est le petit Peperomia glauca que j'aime beaucoup. Il me tarde et j'espère qu'il va vraiment cascader. Mais ouais c'est une belle potée aussi. Je l'avais eu aussi chez Truffaut celui-là. Ensuite, alors, mon Anthurium crystallinum. Bon, lui, il va bien. Bon, il est très long, pépère. Alors, il a des belles racines. Hein. Je suis quand même pas peu fière. Je vais essayer de me... Voilà, vous voyez. Il a quand même, voilà, des belles racines, tout. Ah bon, la sphègne, hein, parce qu'il monte. Mais il prend son temps, hein, pour faire des feuilles. Hein. Il prend son temps, pépère. Hein. Alors, ensuite, nous avons quoi? Mon... Philodendron Burlmax variegata. Regardez-moi ça. Alors, ça, c'est sa dernière feuille. Voilà. Non, je l'ai trouvée trop belle. Il m'a fait de celle-là aussi. Il me fait que des Half Moon. Donc, vous savez, moitié vert, moitié variegata, on va dire, moitié blanc. Non, bah, écoutez, lui, il va bien aussi. Bon, je lui ai mis ce tuteur en attendant, mais il y en a tellement que je dois tutorer cette année que, bon, pour l'instant, voilà, je les laisse tranquilles. Mais là, ça va être la grosse séance de tutorage, cette année. Donc, derrière que vous connaissez mon Peperomia ferreraea. Bon, on va dire Happy Burn. Bon, lui qui va bien. Alors, mon Philodendron floridagoste, que je vous disais que j'avais du mal au début avec lui. Eh ben, écoutez, il va fort bien maintenant. Ah, j'ai eu du mal, hein. Ah, il m'a fait chier, hein, celui-là. Mais il va quand même hyper bien. Donc j'ai compris comment il fonctionnait parce qu'il aime pas trop être trop arrosé. Donc j'attends que ça sèche bien. Et lui aussi, bah, il va être tutoré au printemps. Mais je suis contente. Bon, après les feuilles, lui il est un peu compliqué hein, pour faire des feuilles assez blanches. Mais bon, celle-là, elle est quand même panachée, on va dire. On va dire mint, morito, comme vous voulez. Mais bon, je suis quand même contente parce qu'il est très joli. Voilà, moi ça me dérange pas s'ils me font pas non plus trop de variégation, tout ça. Et si vraiment je vois qu'il me fait vraiment que des feuilles vertes, voilà, je lui couperai la tête et ça l'aidera, je pense, à faire quelques variégations, voilà. Mais bon, sinon c'est pas important pour moi. Ensuite, bah, vous avez mon Lycopodium. Regardez Kiki. Oh, qu'est-ce que je l'aime. Oh, cette plante, elle est vraiment juste incroyable. Elle est vraiment incroyable. Donc voilà la Lycopodium que j'adore. Voilà, qui descend. Voilà, c'est très particulier, hein, faut aimer. Hein. Alors ensuite, bon, mon Anthurium langue de feu tout noir. Alors lui, je claquais un peu des fesses parce que le dernier que j'ai eu, c'était il y a quelques années et je l'ai fait mourir. Mais, j'ai vu, alors je lui ai fait un substrat très drainant hein, quand même. J'ai vu que là, alors, je vais vous montrer comme ça. Il est où mon doigt? Là, c'est une nouvelle feuille. Voilà. Donc, j'étais hyper contente. Donc, pour l'instant, ça va. Bon, il n'a pas trop aimé le rempotage. Hein. Il a mal débuté dans la vie parce qu'il était dans un sale état. Il avait des belles racines. Mais, ouais, il était pas beau. Hein. Donc, il n'a pas trop aimé se faire rempoter, se faire embêter. Mais bon, tant pis. Hein. Ça lui a, du coup, ça s'est vu sur les feuilles. Mais bon, rien de méchant. Voilà, il s'en remet, il me fait une nouvelle feuille. Bon, ça va, tout va bien. On verra dans le temps.
Alors, derrière, vous avez ma petite crotte. Vous vous rappelez ma petite crotte? Mon philodendron Bilitiae. Bon, lui aussi qui pousse bien. Hein. Il prend son temps, Pépère, mais il pousse quand même bien. Hein. Je suis bien contente. Hein. Voilà. À côté, enfin en dessous de tout ce monde-là, vous avez... Hop là, on va essayer de... Vous avez mon philodendron Prince of Orange. Voilà, que j'avais eu, mais en toute petite bouture. Bah lui aussi, il va bien. Là, il m'a fait cette dernière feuille. Il y en a une nouvelle qui arrive. Mais voilà, il va bien, lui aussi. Mais j'ai certaines plantes, bah oui, qui prennent leur temps. Hein. Voilà. Après, bon, mon pépère, mon amoureux. Mon alocasia cuprea. Oh là là, regardez-moi ça. Ça, c'est la dernière feuille. Alors, par contre, il m'en refait une là. Mais lui, par contre, je vais le rempoter. Je vais attendre fin février parce que là, le substrat commence à vraiment plus être... voilà, vous verrez pas trop, mais moi, je le vois. En tout cas, le substrat est pas terrible. Là, il a besoin d'être rempoté, Pépère. Voilà. Bon, lui, il va très bien. Lui, il a toujours été très bien, lui. Voilà, c'est un de mes... Comment ça s'appelle? De mes allos qui est pas compliqué, qui est pas chiant, qui s'adapte à tout, à toutes mes bêtises aussi. Enfin voilà quoi, il est vraiment incroyable quoi. C'est vraiment un alocasia que j'adore et puis voilà quoi. Ils ont. J'espère que si je change un peu la luminosité, vous verrez. Mais voilà, ça c'est vraiment, elle est fragile encore, mais c'est la dernière feuille. Alors bah derrière vous avez mon gros pépère de Pothos Marble Queen. Ça, c'est mon préféré. Il est énorme. Hein. Je vous dis pas, je l'ai arrosé ce matin pour le sortir. Oh, j'en ai chié. Mon Dieu, que j'en ai chié. Il y a même une tige là. Il commence à partir du tuteur, vous voyez. Tout ça là. Voilà. Donc, lui, ça fait plusieurs années que je l'ai. Et je m'en rappelle quand je l'ai eu tout petit, il a failli passer l'arme à gauche plusieurs fois. Hein. Parce que c'est vrai que je m'y connaissais absolument rien, je comprenais pas, je voulais pas comprendre. Et puis, ben voilà, hein, au fil des années, quand même, je me suis quand même un petit peu améliorée. Et puis, ben voilà, c'est vraiment, toutes les feuilles sont différentes, sont pas de couleurs différentes, mais dans la gamme de couleurs, si, sont complètement différentes. Vraiment, je l'adore. Ensuite, en dessous, ben vous avez... Le magnifique, ma lemon lime, mais regardez-moi ça, elle a poussé, mais voilà, elle n'arrête plus, vous voyez, hop, il y a une feuille là, sur les deux pieds, une feuille là, elle m'a fleuri il n'y a pas longtemps, mais elle n'arrête pas, elle a beaucoup poussé, je suis hyper contente, et en plus c'est une Marinta, je trouve, qui ne sèche pas les feuilles, vous voyez, je n'ai pas d'assèchement au niveau du bord des feuilles, comme ça peut être souvent le cas pour les Marintas, surtout, enfin, j'ai la Kerkoveana variegata, bon, alors elle, n'en parlons pas, c'est une... voilà, ne disons pas le mot, soyons polis, mais c'est une bourrique, quoi. C'est vraiment une bourrique. Bon, après, je vous expliquerai ça plus tard, parce qu'elle est dans la chambre des cocottes. Mais voilà, elle est d'une facilité incroyable. Et en plus, elle est... regardez-moi ça, ce feuillage. Trop beau. On va passer en dessous, sinon je vais vous oublier le dessous. Bon, en dessous, alors là, vous avez mon Syngonium Pink Splash. Oh, bon, alors lui, pépère. Voilà, ça, c'est les dernières feuilles. Lui, je vais, pareil, tutorage. Bon, il est déjà tutoré, mais comment vous dire qu'il se fait la malle, hein, ça y est. Et là, il va vraiment falloir que je le rempote parce que pareil, les racines, lui toujours, il a toujours eu énormément de racines, je le rempote plusieurs fois dans l'année, enfin c'est voilà. Mais bon, voilà, il y a des plantes comme ça. Pourquoi et pas d'autres? Voilà, c'est comme ça. Mais je l'adore, je l'adore, je l'adore. Ça, c'est les boutures de Valérie. Regardez-moi ça, les Tradescantia, comme elles vont bien. Mes mères, elles vont aller dehors hein, pendant la belle saison, mais elles ont toutes poussé, elles me refont des rejets, j'ai enlevé tout ce qui était feuilles mortes. Et voilà, donc à côté, ça c'est le philodendron fusil pétiole. Bon, désolé, ils sont pas très propres. Hein. Pourtant, punaise, qu'est-ce que je les nettoie, mais la poussière, c'est incroyable. Hein. Il va falloir que je m'en occupe de lui et du mamé.
mamelles. Parce que, en fait, il faut que je les bouture parce que, bah, comme vous voyez, le mamey, il a le tronc tout dégarni, là. Voilà, donc je vais le bouturer. Voilà, je vais faire une belle bouture. Après, il me fait des belles feuilles et tout, hein, mais voilà, là, ça me convient pas. Donc, je vais faire en sorte qu'il soit mieux que ça, quoi. Alors, le petit Diefenbach, bon, lui, bon, il prend son temps, hein, Pépère. Hein. Je l'avais eu au coin des malheureuses. Il est en train de me refaire... hop là, il m'a refait quand même une petite feuille par là. Elle est où? Là. Et il y en a une autre qui est en train de sortir. Voilà, vous la verrez, hein, je peux pas... Bon, de toute façon, malheureusement, je ne suis pas Shiva. Mais bon, j'ai eu du mal, hein, j'ai quand même un peu de mal avec lui. Mais bon, après, c'est pas grave, hein, il prendra son temps aussi. Alors, ça, c'est un petit Kalanchoé. En fait, qui vient de nos meilleurs amis. Donc, en fait, qui sont partis pendant 2 ans au Canada. Donc, ils pouvaient pas, ils ont été mutés. Et ils pouvaient pas emmener leurs cocottes. Donc, bien sûr, qui a récupéré les cocottes? C'est Bibi. Donc, du coup, dans l'eau, il y avait le petit Kalanchoé que j'ai rempoté parce qu'il n'y avait pas de trou de drainage. Et ben, il est en train de me refaire de nouvelles petites feuilles. Voilà. Ensuite, alors, la Géogénanthus. Alors, elle va bien. Bon, elle sèche quand même pas mal les feuilles, vous voyez. Elle demande beaucoup d'humidité. Après, je pense aussi, elle, à la belle saison, elle va aller dehors parce que c'est quand même... Je vais essayer de vous montrer la luminosité. C'est une proche parente de la misère. Et en fait, elle demande beaucoup d'humidité. Après, là, j'ai vu elle me refait des rejets. Donc, je vais vous montrer peut-être là, par contre, par terre. On va se débrouiller. Hein. En fait, elle me refait un rejet là. Là, et il y en a un autre qui est caché par là. Il est où? Ah, vous le verrez pas, il est caché derrière là. Donc bon, voilà, c'est pas bien grave, mais je pense que elle va aller dehors. Je pense qu'à l'ombre, elle profitera beaucoup plus de l'humidité. Et si c'est vraiment une proche parente de la misère, je me dis que ça peut pas lui faire de mal. Hein, voilà, mais bien sûr à l'ombre, hein, parce que sinon je pense que là, elle va pas trop kiffer. Mais voilà, c'est vrai qu'elle aussi, vous voyez... Cet effet miroir, enfin, j'aime beaucoup cette plante et c'est pour ça que ça m'embêterait si elle partait un petit peu en cacahuète, mais non, ça va, elle sèche un petit peu, oui, voilà, vous voyez, elle sèche, mais bon, on peut pas tout, hein, mais c'est vrai que, voilà, on verra à la belle saison. Là, vous avez mon petit Epipremnum variegata. Là, alors, mon magnifique, je vais vous le montrer de haut, Xanthosoma. Lui aussi qui me fait des rejets, là. Ouh, qui me fait un rejet. Là. Et par là. Je sais plus où il est. Ah, là. Là où j'ai mon majeur. Voilà. Que j'adore aussi. Bon, je les aime toutes. Hein. Et là, alors, elle est cachée derrière, pauvre petite mère. Vous avez ma violette africaine, bon, elle qui va très bien. Bon, elle a tellement fleuri que là, ça y est, enfin, non, mais en tout cas, elle a arrêté de fleurir, donc elle se met un petit peu au repos, mes mères. Mon Zamioculcas tout vert, lui, quand il veut pas, alors pendant des mois, il peut rester sans nouvelles feuilles, et là, regardez-moi ça. 1, 2, 3, et j'ai vu qu'il m'en faisait une 4e ici, en préparation. Voilà. Bon, lui, il va très bien aussi. Alors ensuite, ça, c'est le Syngonium Butterfly. Vous voyez, voilà, là, qui me fait une nouvelle feuille d'ailleurs. Mon magnifique Pothos. Oh, regardez-moi ça, comme il est beau. Mon Pothos... Oh là là, ça y est. Ah bah non, je vais pas réussir à vous le redire. Hein. Je vais y arriver. Bon, c'est pas grave, je mettrai le nom. Non, mais ça va pas, moi. Ah, mon Dieu. Il y en a tellement des fois que j'oublie le nom. Alors, ensuite, nous avons quoi? Alors, ah oui, je me rappelle plus du nom. Et alors, je vous mettrai le nom en dessous parce que c'est vrai que je l'ai beaucoup aimée, cette petite cocotte. Elle était toute pourrie. Elle avait, oh là là, elle était surarrosée et tout. Donc, je l'ai prise. Je l'ai trouvée hyper sympa.
Donc je vous mettrai le nom en dessous parce que là, par contre, celle-là, je m'en rappelle plus du tout. Mais voilà, donc elle se remet doucement, elle est un peu en convalescence, mes mères. Hein. Ensuite, ben, mon Alocasia Aslani. Bon, lui va bien. Voilà, là il m'a refait c'est cette feuille ou c'est celle-là, je sais plus. Voilà, bon. Derrière le Dragon's Cal, qui me refait d'ailleurs une petite feuille. Bon, après on verra les filos derrière parce que... Voilà, les filos, les halos derrière parce que, voilà, on va tourner. Hein. Après, ma petite Stenanta Magris, regardez comme elle a bien poussé. Oh, elle est d'une facilité, elle aussi. Mais qu'est-ce que je l'aime, cette petite cocotte. Elle est... elle arrête pas, vous voyez, elle fait des feuilles, elle fait des feuilles. Et puis, elle va très bien. Voilà. J'adore les Stenantes. Je les trouve juste magnifiques, faciles, gratifiantes. Enfin, vraiment, je les adore. Ensuite, bah, alors, vous le connaissez, mon Alocasia Wenti. Le Syndapsus Moonlight que Thibaut m'a offert pour Noël. Pareil, qui va bien, pépère. Qui me refait des... Voilà, là, une nouvelle feuille. Et j'ai vu qu'il me refaisait des nouvelles tiges par là. Bon. C'est vrai que c'est dur de filmer et en même temps de vouloir vous montrer. Ensuite, alors, le Syndapsus Darkform. Bon, bah, lui, il va bien. Il prend son temps. Mais vous voyez, il m'a refait quand même des feuilles. Là, il y en a une qui arrive. J'ai vu qu'il y avait des nouvelles pousses. Et là, il y a cette nouvelle pousse là avec cette feuille ici. Donc, ma foi, je suis bien contente. Hein. Mais voilà, il est très beau aussi. Il est vraiment noir. J'adore les plantes noires, foncées. Enfin, vraiment, j'adore. Alors ensuite, ça c'est mes Syndapsus. Alors, il y a le Argyreus et le Silvery Anne. Les deux sont ensemble. Donc là, c'est le Silvery Anne. Voilà, tout ce pied là. Là. Vous voyez qu'il y a vraiment les feuilles très très argentées et le Argyreus qui a lui par contre les feuilles tachées. Et j'avais failli le perdre et en fait je l'ai rempoté et tout va bien. Franchement je suis très contente parce qu'il s'est bien remis, j'avais un peu peur. Hein. Donc voilà, voilà, ça va. Ils vont bien les petits cocos. Là c'est le philodendron Scandes, elle aussi, mes mères, voilà, elle pendouille. Mon Syndapsus Exotica que j'adore. Regardez-moi ça, quoi. Alors, lui aussi, il va avoir un bon tutorage. Parce que, là, ça y est. Là, il commence à déborder du tuteur. Puis c'est un tuteur un peu de fortune. Attendez, excusez-moi, les amis, encore une fois, pardon. Donc, pardon, je disais... je suis obligée de leur mettre le voile sur le nez le temps de la vidéo. Parce que sinon, on va pas s'entendre. Alors, le Syndapsus Exotica, donc voilà, qui va très très bien. Mais là, il faut vraiment que je lui achète un beau tuteur et que je le rempote. Mais voilà, il va très bien aussi. Alors ensuite, ça c'est mon petit potos Global Green. Lui, que j'ai fait pas mal de boutures, donc il est pas... Voilà, il va bien après, hein, mais là je l'ai rempoté, il en avait bien besoin. Donc, mais lui, il va bien aussi. Bon, alors elle... la vilaine. Ah, je l'ai rempotée. Elle, j'ai tout fait avec elle. La Monstera Dansoni. Depuis que je l'ai, je n'y arrive pas. Alors, j'ai vu qu'elle me, voilà, elle me fait des feuilles. Hein, mais impossible je sais pas. Il y a toujours quelque chose qui va pas. Donc, je l'ai changé de place, là. Je lui ai refait, je l'ai rempoté. On verra dans quelques temps. Mais compliqué avec elle, hein, alors que normalement c'est une plante qui pousse extrêmement bien, assez vite. Ah bah avec moi non, hein. Donc croisez les doigts pour elle, hein, parce que voilà. Pourtant je l'adore, mais elle me prend beaucoup d'énergie celle-là, mes mères. Ensuite vous avez le Peperomia angulata. Alors lui ça y est, il est bien reparti, enfin reparti. Il est bien parti plutôt. Vous voyez, il me refait des petites poupousses. Je le trouve trop beau. J'adore, de toute façon, les Peperomia, les Pilea, mais surtout les Peperomia. J'adore ces plantes. J'adore. Voilà, ça fait une belle potée quand même. Ma petite Tradescentia. Bon, regardez comme elle a bien poussé. Vous allez pouvoir être fiers de moi. Mais c'est grâce à vous parce que j'ai eu vraiment des bons conseils. Regardez-moi ça. Vous vous rappelez, elle était toute petite.
regardez-moi ça. Voilà. Donc, je suis hyper contente, ça me rassure. Je me dis, chouette, j'y arrive enfin. Donc, je peux me lâcher un peu sur les Tradescantia, mais ce fut compliqué. Je ne crie pas encore victoire trop vite, hein. Ensuite, alors vous le connaissez aussi, mon bégonia Rex, qui va très bien aussi, qui me fait plein de nouvelles feuilles. Regardez-moi ça. Il en a perdu, bien sûr, les anciennes, mais il va très très bien. Voilà. Je l'arrose quand c'est bien sec. J'évite de trop lui mettre d'eau sur le feuillage pour éviter la pourriture grise, mais sinon, il va bien, quoi, hein. Ensuite, là, vous avez un Dipsys. Alors ça, pareil, ça fait partie des cocottes que j'ai récupérées de mes amis, qu'il va falloir d'ailleurs que je rempote parce que pauvre Coco, il a jamais été rempoté. Et là, vous voyez, je l'ai arrosé il y a 2 jours, hein. Le substrat est sec, hein. Donc là, je pense qu'il va vraiment falloir que je le rempote. En dessous, vous avez mon Syngonium Wendlandi. Voilà, Pépère, qui m'a fait des belles feuilles d'ailleurs, que j'adore aussi. Il est tout moumousse, tout velours. Je l'adore. Ça, c'est un cadeau de Thibaut aussi. Le Ficus Ginseng, alors lui qui va aller dehors, mais pareil, qui fait partie des plantes que j'ai récupérées. Voilà, il sera beaucoup mieux dehors. Le mien, il a explosé du moment où je l'ai mis dehors. Donc, je vais faire pareil pour le leur. Ensuite, alors voilà, les succulentes que vous connaissez, l'aloe. Ça y est, j'ai déjà oublié le nom. Oh punaise, non mais je vous jure, la Gasteria. Et je me suis trouvé une aloe variegata. C'était la dernière et je l'ai trouvée tellement jolie. Pareil, chez Jardiland, je crois que je l'ai payé 5 €, je crois, quelque chose comme ça. Je l'ai prise. Alors, tout ce petit monde va aller dehors. Là, c'est mon Zamioculcas Raven. Voilà, tout noir. Vous voyez. Bon, le bananier, bien sûr que vous connaissez. Mon Strelitzia, j'espère que je le dis bien, bon, oiseau de paradis, qui va aller dehors aussi. Donc là, qui est en train de me refaire une nouvelle feuille, partout, enfin sur les 2 pieds. Non, ça c'est la nouvelle du pied, il y en a 3 de pieds. Ah, et là, il y en a aussi une nouvelle feuille qui arrive là. Qui va aller dehors aussi bientôt. Alors, mes petits potos de Karine et Valérie, potos néon, qui vont très bien. Je suis très contente. Voilà. Et il y en a une autre potée à côté, là, sur les étagères. Mon cactus de Noël, bon, lui, il va bien. Il est un peu hors pot parce que ça y est, là, il avait fleuri il n'y a pas très longtemps. Et là, ça y est, il a défleuri. Voilà, il va bien. Bon, après, il est en pleine forme, hein, mais voilà, il a fait ses fleurs il y a quelques semaines. Donc, il m'a fait vraiment des belles fleurs. J'étais très contente. Ensuite, vous avez le Peperomia Moon Valley. Regardez comme il est beau. Et lui aussi, j'adore cette plante parce que les feuilles sont très très particulières. Enfin voilà. Donc je l'avais acheté en bouture aussi. Ensuite, là, la Tradescantia tricolore. Regardez aussi, je l'avais achetée toute petite. Regardez comme elle est belle. Oh, je suis fade, hein. Je suis tellement fière de moi. Parce que les Tradescantia et moi, voilà, on était vraiment, vraiment, vraiment pas copines. Et puis, ça y est. Ça y est. Pour l'instant, en tout cas, tout va bien. Donc, je suis très contente. Ensuite, alors, là, vous avez mon magnifique... Oh, je t'aime, toi. Mon Syngonium Morito. Ah, je lui ai coupé plusieurs fois la tête, hein, parce qu'il me faisait plus de variegation. Regardez-moi ça, la taille de cette feuille. Pouah. Là, il est en train de m'en refaire une. Et ça y est, enfin, maintenant qu'il est à côté de la fenêtre, qu'il a plus de luminosité, Pépère, il me refait des belles, belles, belles variégations. Ça, c'était la dernière. Voilà. Alors là, c'est mon potos Enjoy aussi, qui va très bien. Ah, voilà, l'autre potos, c'était le potos Manjula, derrière, que voilà, vous voyez... Faut que je regarde le potos Enjoy pour m'en souvenir, parce que celle-là, on dirait vraiment une feuille de potos Manjula, alors que c'est le Enjoy. Il peut faire quand même des sacrées feuilles, hein. Donc lui, il va très bien aussi. Je l'ai rempoté d'ailleurs. Bon, là, vous la connaissez. C'est ma Calathea médaillon. L'Alocasia. Ah, je vous jure, hein, il y a des fois, hein, pour me rappeler des noms, des fois, j'ai des trous de mémoire, mais j'en ai tellement que...
c'est le Regina. Ça y est, bon, je vous le mettrai le nom en dessous, on va pas... Hein. Donc là, il m'a refait une nouvelle feuille, je suis très contente, mais il penche. Alors, il va vraiment falloir que j'arrive à bien le redresser. Et alors, attendez, parce qu'il y a le Dipsys. Alors, là, on va essayer de passer. Vous avez mon Alocasia Silver Dragon, que j'adore. Oh, bon, de toute façon, je les aime toutes, mais il y en a quand même, je suis vraiment, vraiment fan. Et là, qui se cache, mon Alocasia Black Velvet, qui fait partie de mes Alocasia préférés. Vraiment, mais je l'adore, il est facile, il est gentil, il pousse bien, il est pas chiant. Enfin, vraiment, vous voyez. Et il arrête pas. Ah, il arrête pas. Même en hiver, il arrête pas. Là, c'est une bouture de poli, de petits Alocasia poli. Et on n'avait pas fini. Donc, celui-là, c'est Jess donc, qui me l'avait offert. Qui m'en avait offert une bouture de son gros pépère, là, qui est énorme. Vous verriez la taille des feuilles. Ah, je peux vous dire que celui-là, s'il pousse comme le sien, ben, je suis pas dans la mouise. Hein. Alors, ensuite, ça, cette petite chose-là, ces petits oignons. Alors, ces petits oignons que j'ai eu chez... je les appelle comme ça. Hein, que j'ai eu chez ma maman, qui sont des Albuca bracteata ou Ornithogalum caudatum. Donc en fait ça c'est petit ou alors ils appellent ça des oignons de mer. Je vous mettrai la photo de celui de ma maman qui a 15 ans et c'est vraiment une plante incroyable. Vous voyez, ça fait vraiment des petits oignons comme ça et ça pèle comme les petits oignons et en fait tous les bébés que vous voyez là, ça se met à ce niveau-là quand la plante est mature et vous pouvez avoir des petits bébés si tout va bien à l'infini en fait. Donc c'est ça qui est incroyable. Voilà, donc j'ai pris les petites boutures, elle m'a donné plein de bébés. Et à côté, alors, je ne connais pas le nom, j'arrive pas à trouver le nom. Donc si quelqu'un a le nom de ce petit cactus que je voulais depuis je ne sais combien de temps que j'ai acheté en bouture, mais impossible de trouver le nom. Donc messieurs, dames, les passionnés de succulentes et de cactés, n'hésitez pas à me le laisser en commentaire. Merci bien. Voilà mes amis, donc je pense... Ah, puis bien sûr, bah voilà, ma Standleyana, ma grosse mémère, de Monstera. Bon, elle qui va très bien, elle qui aime toujours autant sa place, voilà. Elle adore cette place. Voilà. Mais je pense qu'elle va peut-être changer de place, hein, c'est ça mon sous peu. Je pense que je vais peut-être la mettre dans la chambre des cocottes. À voir, je ne sais pas. Donc voilà mes amis, je pense que j'ai fait le tour. Des si belles. On dit bonjour le chat. Pour une fois que c'est pas Crapette qui fait sa star. Bon, non mais arrête, on va croire que je te bats là. Tu m'évites. Non mais franchement. Voilà mes amis. Donc petit tour d'ensemble. Voilà. Donc voilà les amis. Bah, écoutez, la première partie de ce plan de tour est terminée. J'espère que ça vous aura plu. C'est vrai que je vais un petit peu vite parce que malgré que... Enfin, je pensais que ça allait prendre moins de temps, mais c'est vrai que j'en ai quand même beaucoup. Donc même cette partie-là, j'aurais dû peut-être même la couper en deux. Mais non, ça serait là, je veux pas vous faire 3 plans de tour, sinon on n'a pas fini. Et puis bon, même pour vous, c'est pas agréable. Donc j'espère, en plus ça y est, maintenant que j'ai fini la vidéo, le soleil est là. Non mais je vous jure, pas de bol. Ah mais j'ai pas de bol. Hein. Donc je vais quand même bidouiller la luminosité pour que vous puissiez voir aussi les plantes qu'on voyait pas très bien. Je vous mettrai les noms des plantes dont je me rappelle plus le nom. Non mais quand même, le potos manjou là. Pas s'en rappeler. Non mais c'est une honte de plante addict ça. Voilà, donc non, vous inquiétez pas, je vous mettrai tous les noms que j'ai oubliés. N'hésitez pas à me dire en commentaire, bien sûr, si ça vous a plu. Voilà, si vous avez des commentaires, des questions, enfin comme d'habitude quoi, vous êtes chez vous, hein. Voilà, écoutez mes amis, je vous embrasse très fort. Donc bien sûr la semaine prochaine, deuxième partie, donc n'hésitez pas à venir. Et en attendant la semaine prochaine, je vous dis bon visionnage, gros bisous et à bientôt. Bisous les amis.